Bonjour Marie-Laure, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara et Nathalie. On se retrouve ce matin, on n'est pas très réveillés, hein. Pas fraîche, hein, mais bon, on y est. Ça va vite venir. Ça, voilà, c'est ça. Pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec comme support télépathe Barbara. Bon, on va aller voir d'un point de vue ésotérique pourquoi vous vivez tout ça. Ouais, On merci. va écouter ce qu'a à dire votre partie subliminale, on va la suivre. Voilà. Je vais vous demander de couper le micro de Skype et puis je vous dis à tout à l'heure, Marie-Laure. Bien, on va quand même faire un check-up d'entrée sur la partie physique et puis le lieu de vie vite fait. Oui. Tu suis. Bien. Je te laisse observer d'un point de vue ésotérique. Ah, excuse-moi, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour le micro, parce que c'est vraiment terrible. Ah bah, je sais pas du tout quoi Vraiment, faire, il est en hauteur. lève le plus possible, parce que pour moi, ça fait vraiment beaucoup de bruit, du coup, ça m'oblige à revenir. Ça me perturbe, c'est parce que ça n'arrive jamais. Et là, je peux pas faire mieux, il est carrément sur le front, hein, carrément. Souffle. Ok, merci. Et on t'entend bien. Excuse-moi. J'y suis. Bien. Alors. Pardon. Je veux bien Marie-Laure, bien sûr. Et c'est bien elle. J'ai rien à dire de particulier sur le lieu de vie. Il n'y a rien à dire. Non. Bien, observe le corps physique. Oui. Ok. Il n'y a rien qui attire ton attention, il n'y a rien qui attire ton attention. Tu pourras fouiller dans tous les coins, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Ça Je saute à pousse en l'œil tout de fait. suite. J'essaie de pousser, mais. Il n'y a rien. Non. Bien. Eh bien, écoute, on va connecter-toi à la partie subliminale pleinement. Oui. Bien. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois la partie subliminale, c'est bien elle, mais je n'arrive pas à la distinguer. D'accord. Tu restes donc dans sa fréquence et tu vas toucher cette fréquence, me dire si c'est bien elle. Oui. Et son ADN. Ouf. Voilà. Bon, déjà, il y a 70 humains, 70% humains. Après, le reste, c'est plein de choses sans que ce soit défini véritablement. Il y a trop de petits pourcentages. D'accord. Bien. Demande-lui à Marie-Laure s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Allez, Une femme connecte. noire. D'accord. Connecte-moi à cette femme noire, donc, Marie-Laure. Vas-y. Maintenant. Marie-Laure. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Non, j'en suis pas sûre. Pourquoi?
parce que je sais pas où je suis. Ah. Je me sens perdue, je me sens pas du tout dans un endroit que je reconnais. En fait, je me sens perdue, vraiment. Bon, je panique pas, je fais pas de crise ni rien, mais je sais pas où je suis, vraiment. Qu'est-ce que tu Un cocon perçois? peut-être. Un cocon. Un cocon? Oui, Pourquoi tu penses que c'est un cocon? parce que ça me fait penser à ça comme matière autour de moi. Bah, tu as qu'à sortir. Si c'est un cocon et que ça te plaît pas, tu peux sortir. Tu décides. Ben non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ben, il se passe rien, je suis toujours là. Mais tu décides d'être de l'extérieur. Décide-le. Je pense que je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, ça y est, attends. Ben, Oui. ça me fait un peu peur ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois une seule patte d'une énorme sauterelle. C'est pas compliqué. Je suis extrêmement minuscule à côté de sa patte. Je vois que je suis ou dans un terrier ou quelque chose. Je vois que la lumière, il doit y avoir un peu de lumière qui arrive de ce côté-là, où on est peut-être dans le sable. Je sais pas exactement ce que c'est. Eh ben, sors. Ah, mais là, j'ai peur. De quoi t'as peur? Que la sauterelle bouge. Et alors, si elle Là, bouge, j'ai tu fais l'impression quoi? qu'elle ne m'a pas remarqué pour l'instant. Comme si enfin, j'ai réussi à sortir du cocon sans qu'elle me voie. Continue. Euh, T'occupes pas d'elle, en fait. Peut-être Tu que traces je vais son passer chemin. derrière elle. Je ne veux pas passer devant. Tu Je fais vais ce que passer tu veux. derrière. Mais pense surtout pas à la sauterelle, mais pense à sortir, en fait. Je pense à sortir. Je vois pas l'issue là. Tu l'as créé. Où est-ce que tu aimerais être? Oula, j'arrive pas à réfléchir. Où est-ce que Si, j'aimerais si, écoute être ma voix, écoute ma voix. Pense tout de suite à où est-ce que tu aimerais être là maintenant, un endroit sécurisant, quelque chose qui te ferait plaisir, qui te sécuriserait, qui t'apaise. La première image qui te vient en fait. Ben moi, la première image qui me vient, c'est New York, parce que pour moi, c'est un endroit familier. Bah, va à New York. On y est. Regarde, tu penses? Ah Là, oui, c'est ah bon. oui, ah oui. Je suis dans Central Park. Ben voilà, bon endroit. Bon, je vais rester là. Voilà. Là, ça Bon, va là. Je la vois plus, la sauterelle. eh ben voilà, tu vois, c'est simple. C'est mieux quand même, Ah, hein? oui, oui, vraiment. Voilà. Central Park, c'est un Mm, endroit qui te sécurise. oui. Pourquoi? Alors, j'ai pas de mémoire. Je sais, j'ai que des émotions par rapport à ça. Je sais que bon, New York, c'est quelque chose qui m'est cher, mais je ne sais pas pourquoi. Et Central Park, ça m'apaise. Et c'est toujours par les émotions que je te parle. Je n'ai pas d'informations ni de mémoire là-dessus. C'est pas grave si t'es bien là. Oui, ça va. Bon, bien. Eh ben, écoute, on va essayer de faire revenir la mémoire. Intéressant. D'accord. Écoute, je vais te laisser t'observer ou observer, en fait, tout ce qui attire ton attention. Alors, j'ai du mal à parvenir à la sauterelle, hein. Pourquoi? Parce que chaque fois que enfin, tu me demandes de plonger dans moi, ou je plonge dans mes souvenirs, ou je regarde, enfin bref, ce que tu m'as dit, je me revois au pied de la sauterelle.
Bon, bah, il faut simplement la dégager. Reste dans Central Park pour le moment. Voilà. Oui. Tu penses au bien-être, la sécurité que tu ressens dans cet endroit. Et puis, bah, tu me décris ce que tu vois d'ailleurs, ce Central Park. Où est-ce qu'on est? On est dans la partie ouest. Je suis assise sur un banc. Près du chemin où vont les joggeurs habituellement. Là, il n'y a personne. Il y a des carrés de pelouse, des arbres. C'est le début de l'aube, je dirais. On est au lever du jour. Pas encore de soleil, mais le lever du jour. Eh bien, bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire particulièrement ton attention dans cet espace? Il fait frais, mais j'ai pas froid. Non, rien n'attire mon attention particulièrement. Ok. Bon, comment tu te perçois, toi? Donc, j'ai les cheveux longs. Je porte un drôle d'habit, par contre, que je m'identifie pas pour l'instant. On dirait une combinaison beige, comme un peu molletonnée, avec des manches longues, d'un seul tenant, et des espèces de bottes pas de ski, mais enfin, ça ressemble à des machins comme ça. Et Ah oui, tout est beige, voilà, tout est beige. bon, tu sais pas trop Écrit. ce que c'est. Non, pas exactement. Je sais pas pourquoi je porte ça, j'ai pas d'idée. Tu peux les changer, hein, les vêtements, c'est pareil? Qu'est-ce que tu aimerais porter? Euh, Bah déjà, plutôt un jean, un t-shirt et un manteau, parce que je pense que j'aurais froid sinon. Bah vas-y. Oui, bah, je suis mieux comme ça. Voilà. Bon, comme ça c'est bien, je me sens mieux. Toi, tu peux tout faire, on est tranquille. Mm. Oui, ça Bien. va. Bon. Bah maintenant, tu peux t'observer différemment, puisque tu te sens mieux dans ta tenue. Oui, je me trouve très maigre. Ah, J'ai l'impression d'être assez décharnée. Maintenant que je peux voir mes membres, j'ai presque que la peau sur les os, surtout au niveau de mes bras. Euh, je sens bien que le reste du corps, c'est pareil, je me trouve décharnée. Enfin, vraiment. ah, tu sais pourquoi? Ah, cherche la cause. J'ai bien une cause qui me vient, mais ça me paraît quand même aberrant. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent aberrantes, là, hein. Ah, vas-y, dis-moi, c'est jamais. Je me fais siphonner. Ah, ah bah oui, ça peut être aberrant, mais ma foi, siphonné, c'est-à-dire. Oui. Bah, comme aspirer. Un siphon, c'est vraiment ça. C'est un appel d'air qui fait que n'importe quel liquide ou n'importe quelle énergie est emmenée vers un tube ou quelque chose. Et moi, j'ai l'impression d'être siphonnée, J'ai compris qu'on le concept. m'aspire. Tu veux dire que tu es maigre, très très maigre, décharné parce que quelque chose est aspiré. Ouais, Tu es aspiré. Mais oui. où est-ce que tu ressens ça? Je, je dirais en haut de la tête, enfin un petit peu vers l'arrière. Eh ben regarde. Ouais, j'ai un petit tube. J'ai un tube. Un petit tube qui sort, tout léger là. Ben, écoute, tu peux l'enlever du coup. Oui. Pose-le par terre. Bon, alors je vais changer d'endroit. Ah bon? Mm. Tu es où? Je vais dire un laboratoire. Je Mhm. suis sous cloche. Il y a mon corps là, avec la combinaison que j'avais tout à l'heure, avec une espèce de cloche. Et là autour, j'ai des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des gens. Mais c'est des gens, c'est des hommes insectes. Ah, Ils sont trois ici.
De toute façon, j'avais vu leurs yeux alors. Ah. Ouais. Et moi, je suis à l'extérieur, hein, je me regarde en même temps. Je vois toute la scène de plus haut. Oui, c'est très bien. En sécurité. Donc en fait, c'est comme si je me voyais à l'intérieur de cette cloche en train de penser que je suis à Central Park et qu'en fait, je suis sous cloche avec ces êtres-là. Mais au-dessus de moi, est-ce que j'ai encore quelque chose au-dessus de moi? Non, je me sens pas pareil là. Bon, Je pense bah, pas ça que je c'est sois reliée à essentiel. tout ça. Oui, bon. Et ce corps-là, comment tu le vois, ton corps? Ouais, c'est toujours la femme que je suis avec ses cheveux longs queue de cheval et puis la combinaison. Après, moi, je suis branchée partout, hein. Enfin, ce corps-là, il est branché partout. Et il est extrêmement amaigri, comme je te l'ai décrit. Vraiment, oh là là, c'est décharné, hein. Vraiment, c'est asséché, décharné, vidé de ses substances vitales, hein. Ah oui, mais ça c'est pas bon ça. Non, c'est pas beau du tout. Et ces bêtes-là, là autour, ça prend des Ouais. notes, ça Ah regarde, ça oui. étudie. Voilà, ils sont au musée, hein. Je sais pas ce qu'ils font, mais enfin voilà, ils regardent. Eh ben, écoute, on va leur demander pourquoi. Oui. C'est pas normal. Mhm. T'es pas d'accord en fait. Ah non, pas du tout. Non, je Ouais, trouve pas voilà. ça, je trouve pas ça bien. Ok. Bon, eh ben, vers lequel on va aller? Quel est le bonhomme insecte qui t'attire le plus? Ouais, je dirais celui qui est le plus près de moi, là-bas, le plus près du corps. Ok, bah vers cet être, fixe-le en fait dans les yeux. Oui. Mhm. Bah, en fait, si tu veux savoir à quoi il ressemble véritablement, imagine ces gros yeux qu'ont certains insectes là, Hum. très très gros là. Qu'est-ce que c'est comme insecte? Je sais pas ce que c'est comme insecte, mais ça ressemble à ça, sauf que c'est debout. Ça peut tenir un stylo, enfin en tout cas quelque chose qui est écrit sur quelque chose. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Je comprends. Bon, bah, de rentrer en télépathie avec cet être, on va lui demander hein, comment de se présenter, par exemple. Est-ce qu'il a un nom, cet être? Mm. Mm. Ascal. Ascal. Bien. Bon, eh ben, si tu es d'accord, on va parler avec cet être. Oui, Hein, on va lui demander ce qu'il fait là. oui. Allez, on y va, connecte-moi à Ascal et je vais parler en ton nom. Ascal? Ascal? Mm. Oui, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec mon corps? des études. Vous étudiez mon corps. Oui. Euh, Pourquoi? Pour revoir jusqu'où va sa résistance. Étude de la résistance? Oui, c'est-à-dire soumis à des... Comment je vais dire ça? Euh, Il y a un problème? euh, Euh, Ascal? euh, j'ai décroché de la conscience. D'accord. J'ai pas compris. J'ai décroché complètement. J'ai été... Pas si j'ai été éjectée ou pas. J'ai décroché complètement. Et je sais pas pourquoi. Je Mhm. suis largement en hypnose. Oui, En tout va fait, bien. je sais, j'ai senti qu'elle ne voulait pas qu'il parle. Hmm. J'ai connecté quelqu'un d'autre. Je sais pas. Excuse-moi. J'ai un peu de mal. Suis, doucement. Doucement, suis ce qui se passe, tranquillement. Tu es connecté à quelqu'un d'autre. Mm. Mhm. Qui?
Quelqu'un qui souffre. J'y arrive pas à trouver. Si, tu vas y arriver. Regarde de l'extérieur l'information. Change de point de vue. Maintenant. C'est la conscience, mais dans une autre existence. Mhm. C'est la même. Mhm. Pour moi, c'est la même. D'accord, d'accord, c'est l'essentiel. Bon, qu'est-ce qu'elle veut? Il me dit que ça lui fait mal. Alors, laisse-moi parler avec. Mm. C'est qui? Allez, vas-y, connecte-moi maintenant. Comment tu t'appelles? Tu m'entends? Clana. Clana? Clana. Qu'est-ce qui t'arrive, Clana? Du mal. Où est-ce que tu as mal? En haut de la poitrine. Et pourquoi est-ce que tu as mal en haut de la poitrine? Je sais pas. Je suis Bah, malade. regarde. Ah, t'es malade? Mm. T'as quoi comme maladie? Je connais pas les maladies, je connais pas les noms. Je peux pas Ah oui, respirer simplement. ok. Et on est où là? Dans la jungle. Dans la jungle. Mm. Ok, très bien. Bon. D'accord. Et tu veux rester comme ça? Non, c'est pour ça que je t'appelle. Ah, tu m'appelles? Mm. Pourquoi tu Aide-moi. m'appelles? Pas de problème, mais pourquoi est-ce que moi tu m'appelles moi? Parce que je t'ai entendu. Tu m'as entendu? Mm. Ah oui. Comment est-ce que tu m'as entendu? Comme si ça vibrait. Quelque chose qui vibre. Et qui me touche, moi. Très bien. Ça vibre où? Là où j'ai mal. Hmm. Tu peux regarder cette vibration? Oui, Comment elle est cette vibration? elle est jaune. Touche-la. Mm. C'est comme de la poudre dorée. Ok, quel rapport avec moi alors? Cette poudre dorée? C'est c'est de ta voix, ça vibre. Ma voix. Ok, eh ben tu sais quoi? Pour t'en sortir, pour vraiment ne plus avoir mal, suis la poudre dorée, juste pour voir. Mm. Tu t'occupes que de la poudre dorée, que de la voix en fait. Va au bout. Je vois une silhouette bleue et noire. Mhm. Très très grande. Énorme même. Ah ben touche-la, prends l'information, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est Dieu. Ou un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il me contrôle. Ben c'est pas moi là. Ben non, mais c'est parce que c'est ta silhouette. Ah oui, mais tu m'as dit que c'était ma voix, comment tu fais pour me retrouver si c'est pas moi? Je sais pas. Hmm. Alors, on va décrire, dis-moi, je connais pas tous les dieux, mais vas-y, dis-moi, celui-là à quoi il ressemble? Il n'a pas de visage, c'est juste une silhouette. Tu l'as touché? Je sais pas. Ah, vas-y.
Lis la fréquence en le touchant, en fait. Saisis-le, ce Dieu. On est où? On est dans le laboratoire. Ok. À qui est-ce que je parle? Marie-Laure. Ça va, Marie-Laure? Non, pas trop. Pourquoi? Je me sens faible là. Regarde pourquoi. Cherche pourquoi tu es faible. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi ce que tu ressens. J'ai l'impression de lutter pour rien. Et en même temps, je veux pas. C'est bien. Concentre-toi sur je ne veux pas, en fait. Oui. T'occupe pas de cette sensation. Je sais pas où elle est, mais tu n'en veux pas. Tu Dans ne la les bras, observes toujours. pas. Voilà. Dans les bras. Bras et Ouais. mains. Mais je veux pas Allez, que ça se passe concentre. comme ça. Voilà, on peut pas que ça se passe comme ça. Tu vas pas rester comme ça. Tu ne veux pas rester comme ça. On ne reste pas comme ça. On est d'accord? Non, on reste pas comme Bien. ça. Allez, tu t'occupes pas de ce laboratoire. Tu t'occupes Non, de c'est ce que rien, j'allais en fait. dire. De toute façon, ça m'intéresse Voilà, pas. on va faire autre chose. On va se faire plaisir. Mhm. Allez. Alors, on va se faire vraiment, vraiment plaisir. Regarde, moi, je vais absorber cette information magnifique que tu sais faire. Concentre-toi profondément sur toi, là, à partir de maintenant, en fait. Oui. Tu vas sortir cette volonté de toi, en fait. Mhm. Tu sais, celle qui ne veut pas, je ne veux pas, je veux pas, en fait. Va la chercher au fond de toi comme une étincelle jaillissante, en fait. On va aller sur cette idée-là qui va devenir, en fait, ton rayonnement, en fait. Ton rayonnement, comme si tout ce qu'il y avait autour de toi, qui ne te plaît pas du tout, ça ne te plaît pas, tout disparaît, en C'est fait. exactement ça. Tout disparaît, tout disparaît. C'est comme si toi, tu devenais grande, énorme. Oui. Si tu remplissais quelque chose, mais à l'infini. Et tu vas aller jusqu'à ce moment où tu sais que tu ne peux pas aller plus loin pour ton corps physique. Jusqu'à ce que ce soit le maximum bénéfique pour ton corps physique. Ce J'y suis. moment-là. Très bien. Là, tu es dans ton espace complètement. Mais il y a quelqu'un. Bien sûr qu'il y a quelqu'un, tu le sais depuis le début. Oui. Allez, c'est bien. Alors fixe-le, Il a tu es les yeux chez toi. bleus. Il a les yeux très bleus. Mais vraiment. Même ils brillent comme ça de temps en temps. Très, très, très bleus. Le visage n'est pas. Je pense pas que ce soit un humain. Il n'a pas l'air d'être un humain, mais en même temps, on dirait un mélange entre peut-être une sorte de lézard et un humain. Mais sa peau, elle est pâle et un peu fripée. Il porte une espèce de capuche qui fait qu'il a une silhouette comme s'il avait des cheveux comme ça. En fait, il en a pas. Mais je sais à qui me fait penser. Physiquement, ça pourrait être une tortue au niveau du visage, tu vois, pas de lèvres, mais les yeux extrêmement bleus, mélangés avec un nez d'humain. Voilà, il a cette image-là. Et il n'est pas forcément grand ni rien. Il a juste comme s'il avait une barre sur moi. Il a quelque chose qui me tient face à lui. Mais c'est toi qui décides. Tu veux ou tu veux Ah non, pas? non, non, pas du tout. Je te décris pour l'instant la situation telle que je la vois. Mais en fait, il suffirait juste que je fasse ça et il n'y a plus rien. Euh, il est... C'est ton prisonnier. C'est ton Ouais, prisonnier. c'est mon prisonnier. Voilà, voilà. On va rester sur ça. Tu l'as bien fixé, tu vérifies bien l'information, s'il Oui, oui, te plaît, oui, peut-être. je l'ai touché, fixé. Il est toujours comme ça. Et alors, il cligne pas des yeux. Hein. Il est très frondeur. Bien. C'est bien ça. On va jouer un peu. Oh, le temps de s'amuser, en fait. Hein? Assez de D'accord. souffrance, on se fait plaisir. Oui. Complètement. Eh ben, tu vas le fixer dans les yeux et tu le tiens. C'est ton prisonnier, en fait. Ici, c'est chez toi. Donc, tu vas le fixer dans les yeux et tu vas lui demander son nom. Coalt. Coalt. Oui. Ok. Bien. On va faire mieux, en fait. Tu vas le tenir dans ta main.
Allez, élargis-toi un peu plus. Mhm. Mhm. C'est bon. Ok, il est debout dans ta main, comme un petit Oui, bonhomme qui va lever oui, la tête pour te parler, d'accord? oui. Ok, allez. On va parler avec Coalt. À 3, je parle en ton nom. 1, 2, 3. Coalt. Oui, Alors, qu'est-ce que tu fais chez moi? j'écris. Et tu écris quoi? Les scénarios de tes vies. Ah, tu es un scénariste? Je suis un maître de jeu. Un maître de jeu. Oui, On est dans un jeu, c'est ça? oui. Ah, ouais. Alors, Du coup, tout n'est qu'illusion et en même temps, tout est tangible. moi j'ai bien compris. Je te demande pas d'expliquer ce que je sais déjà. Alors, combien de jeux tu fais pour moi? Plusieurs centaines. Oui, bien. Pourquoi? Parce que tu es très malléable. Malléable, ça veut dire quoi dans ton jargon? Ça veut dire que je peux te faire faire ce que je veux. Ça veut dire que toutes les créations que je te suggère, tu les fais. Mmh. Bon. Tu ne t'opposes pas. Ah, mais bien sûr. Là, c'est un jeu. On s'amuse. Oui. C'est bien de s'amuser, il faut s'amuser. Alors, moi, c'est le scénario de la vie de Marie-Laure, en fait, qui me fait que je suis là, hein. Mm. J'observe le jeu différemment, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe. Bah, tu vas crever. Ah, bah ça, c'est tout le monde, hein. Bah voilà. Oui, non, c'est pas ça que je te demande. Qu'est-ce que tu veux savoir alors? Bah, tu Ce que sais ce j'ai que je veux prévu? savoir. Non, mais attends, t'es le maître de jeu ou pas? Bah, j'ai pas l'impression que tu sois le maître de jeu, en fait, là. Ça m'est égal, crois ce que tu veux. Ah bah ça m'arrange de croire ce que je veux, parce que du coup, je fais ce que je veux. Marie-Laure, c'est juste un corps et une conscience exploitée par des êtres extraterrestres. Ah oui, mais C'est ça le ça, scénario. c'est tout? Oui. Oh, bah, c'est pas... Expérimentation, Ah oui. pathologies diverses, douleurs, violence et mort. Voilà. Et pourquoi tu fais ce jeu-là? Parce que je te laisse expérimenter toutes les sortes de vie. Ah non, non, je te demande pas ça, moi. C'est toi. Moi, je sais ce que je fais à un certain niveau, je l'ai décidé plus que toi, en fait. Donc dis-moi, pourquoi toi tu joues à ce jeu-là? T'as pas meilleur scénario? Non, Non. non, je trouve que dans le combat, tu te réalises plutôt pas mal. Ah bah oui. Ah oui, je me réalise bien, mais alors dans la réalisation aussi, faut que tu le saches, hein. Non, c'est pas prévu. Bah, tu peux essayer, bien sûr. Qu'est-ce que tu en sais? C'est moi qui écris. Ah oui, t'as écrit ça aussi, que je suis là en train de te parler? Hmm, non, disons que c'est une aparté. Ça veut dire que j'ai écrit par-dessus toi? Ça durera pas. Pourquoi? Parce que ce qui est effacé peut revenir. Et comment ça? Si je décide le contraire, tu peux pas? Tu viens de le dire. Si tu décides le contraire. Mais je l'ai décidé apparemment. Maintenant, au moment où nous nous parlons. Mais après, les lignes de temps se croisent, s'entrecroisent. Mmh. Pour ça, il faudrait qu'il y ait des lignes de temps qui se croisent, en fait. Je peux Les décider. émotions sont capricieuses. Ah oui, mais là, au niveau où je suis, j'ai pas d'émotion. C'est pas là que je te récupère. Pour ça, il faudrait que tu me retrouves. Je te fais confiance. Pourquoi tu me fais confiance? Parce que je sais que tu me trouveras. Pourquoi? Parce que tu l'as décidé.
Décider de te retrouver et de vivre des vies de souffrance? Mhm. Ah oui. T'es qui exactement? Définis-toi là en cet instant, Coralt, si tu sais le faire, bien sûr. Si l'appellation maître de jeu ne te satisfait pas, je vais employer un autre mot, un créateur, dans un Ouais, espace ouais, de ouais. création. Non, mais là, t'as une forme. Et je reste un créateur quand même. Ah, mais on est où là? C'est quoi Dans cette race? l'espace de Anne-Laure, Non, non, Marie-Laure. non. Me prends pas pour une pie. Je te pose ta question à toi. Je sais très bien où je suis en fait. Toi, c'est quoi Ce sont la des race là? érudits Des érudits. sur des lignes de temps qui ne sont absolument pas de cette époque. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est là-dedans, tout ce qui peut contrôler à distance, grâce à l'esprit. Ah ouais, mais pourquoi toi tu choisis celui-là? Cet esprit-là, Ouais? parce que c'est celui Pourquoi avec c'est... lequel je suis rentrée en résonance. Mais pourquoi celui-là ici maintenant? C'est pas moi qui l'ai décidé. Ok. Donc tu m'intéresses pas. Absolument pas. Laisse-nous. Marie-Laure. Ah, oui, Tiens, Marie-Laure. Ah, c'est toi qui commandes ici. Tu veux garder cet oui, être? non, non, Non? Eh ben, non, non. dis-lui d'annuler le jeu. C'est lui qui doit l'annuler, je peux pas le faire moi. Bah, tu lui dis d'annuler le scénario. Regarde ce qui se passe. Juste comme ça. D'accord. Annule le scénario. C'est pas lui qui décide. Plie-le. Mm. Désintègre-le. Mm. Il C'est n'existe fait. pas en fait. Suis cette information. Alors, quand je suis l'information, elle me ramène à moi-même. Oui. Alors, moi-même, mais encore comme une suite de moi-même. Oui, on peut aller loin comme ça. Oui. En fait, cherche l'origine. Là Ah, oui. maintenant. Toi. Cherche l'origine. L'information. Le moment exact où tu veux être libre. Celui-là. Celui où tu veux être libre, autonome et souveraine. Ce moment-là, tu cherches. Là. Ben, j'y suis. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu observes? Euh, tout. Je sais pas comment. Très bien. C'est dur de parler. Je sais que ça va être dur là un petit peu. Mais en fait, c'est ce moment qui est là. Tu es libre et souveraine. Oui. Observe si tu l'es partout, dans l'ensemble de ce que tu es. Libre et souveraine. Hmm. Non. Pourquoi? Parce que j'ai choisi des moments où je ne suis pas libre et souveraine. Ok. Tu vois ces moments? Oui, je les vois.
Pourquoi est-ce que tu les choisis? Observe-les. Ils sont juste une autre expérience. Ok. Et toi, là, tu veux la vivre? Là, toi, maintenant, tu veux vivre ces expériences? Non. Très bien. Alors, pourquoi est-ce que tu les vis plus loin? Autrement? Pourquoi? Ah, je ne t'entends pas, il faut que tu articules. Oui. Il faut que tu m'expliques pourquoi tu as décidé de vivre autrement que ce que tu es maintenant. Pourquoi? Parce que c'est différent. Ok, qu'est-ce qui te pousse à cette différence? La curiosité. Ok, très bien. Est-ce que ça t'intéresse là maintenant? En fait, tout m'intéresse. C'est... Non, tout est intéressant, c'est pas ce que je te demande. Oui. Voilà, maintenant. Tu es libre, souveraine. Oui. Je préfère être libre et souveraine. J'aime cet état. Et toi là maintenant, est-ce que tu peux que cet état soit toujours celui-là? Est-ce que tu peux le faire? Non, maintenant l'expérience est faite. Je préfère être libre et souveraine. Ok, alors observe, puisque c'est fait. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Arrêter d'observer cette partie faite. Oui. Très bien, ça te convient? Oui. Ok, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Marie-Laure, Oui. tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça va? Très bien. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Oui, ça. Oui. Hein, Le corps est tu restes fatigué. pas. Oui, mais toi, tu es Moi, très fatiguée. bien, moi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très en forme, moi. Tu peux vérifier cette information? Sur moi? Oui, bien Oui, bien sûr. sûr. Je rayonne de partout. Je suis un soleil. Tout va bien. Un soleil. Ton corps n'est pas apparemment un soleil. Tu peux aller observer? Oui. Hein? Alors. Oh. Le corps, en fait, a du mal à traiter les émotions de la douleur particulièrement. En fait, l'émotion de la douleur en elle-même a choqué l'ensemble des cellules du corps. Ce qui fait que maintenant, en plus de la douleur, les cellules vivent dans la peur, donc génèrent des dysfonctionnements, des coincements, des blocages. Très bien. Est-ce que tu peux observer, lire en fait au cœur de ta cellule la programmation de cette existence physique? Oui. Si un programme attire ton attention, ou des programmes, ou des informations, tu me le dis. Non, a priori, dans le programme initial, ça se passe bien. Tout est prévu pour que ce soit une vie normale. C'est juste des événements qui font que les cellules, en fait, se sont mises en état de choc. Après, c'est la dégringolade. Chaque émotion en entraîne une autre et crée un dysfonctionnement. Ok. Ok. Bon. Qui gère est-ce que tu observes, pardon, pas qui, mais comme, est-ce que tu vois la partie de toi qui gère ça, les émotions, ces programmes aberrants en fait? Oh oui, 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 je vois.
cette partie-là. Comment toi tu ressens ou observes cette partie de toi-même? Je vais dire un enfant parce que il n'y a pas de vision au-delà d'un certain âge. Ok, à peu près quel âge tu pourrais observer? 7-8 ans. 7 ans, je dirais, maximum. Ok, bien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on me parle à cette partie de toi-même? Oui. Allez, connecte-moi à Marie-Laure. Maintenant. Marie-Laure, Oui. bonjour. Jour. Tu vas bien? Mm, 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 Non? mm, Pourquoi? mm. Pourquoi? Mm. Et pourquoi? Mm. Pourquoi? Mm. Pourquoi? Mm. Pourquoi? Mm. Et pourquoi? 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 Euh, Quoi? je sais pas quoi faire. Pourquoi tu ne sais pas quoi faire? Je sais pas ce que je fais là, j'ai rien à faire ici, je sais pas quoi faire, je sers à rien. Je vois pas du tout pourquoi. Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai rien à faire, je peux rien faire. Je peux rien faire. Pourquoi tu ne peux rien faire? Non, 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 c'est le gros bazar. Moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, hein. C'est pas Pourquoi? la peine. Pourquoi c'est Parce pas que la peine? c'est pas la peine, parce qu'il y a rien à faire. Je peux rien faire, moi. Pourquoi? Pourquoi tu peux rien faire, toi? Parce que je sais pas, c'est pas mon rôle, je sais pas. Pourquoi c'est pas ton rôle? Bon, d'accord, c'est peut-être mon rôle, mais je sais pas quoi faire, moi. Pourquoi? Euh, je sais pas par où commencer. Pourquoi? Je sais par où commencer. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis responsable de tout. Pourquoi c'est toi? C'est moi qui gère tout ça. C'est mon Pourquoi? rôle. Pourquoi? Parce que mon univers, ce sont les émotions. C'est ce que je préfère. C'est ce que je sais faire. Comment? Je les fabrique toutes une par une avec beaucoup d'attention. Euh, et je me rappelle que je préfère celles où c'est très haut, comme aimer ou jouer. J'aime ça, moi. Pourquoi tu aimes ça? Parce que je suis douée pour le faire. Pourquoi est-ce que tu es douée? Hmm. Parce que je suis très puissant, Comment? comme le soleil. Alors tout va bien. Oui. Bah, je te laisse alors.
D'accord. Marie-Laure, Oui, connecte-toi. oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu observes qui attire ton attention? Bah là, ce que j'observe, c'est que la lumière, du coup, ce nouveau programme qui est mis en place par cette partie-là est en train d'inonder le corps. Pas plus. Pas plus. Non. Ok, très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant, Hmm. là, maintenant? En fait, je veux une vie complète, pleine de ce que je veux. C'est ça que je veux. Ce que tu veux. Oui, Eh bien, fais ce que tu veux alors. oui. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ouais, Déconnecte. ça y est. Allez. À 9h, Ah, c'était violent comme, comme c'est violent. session. 2h du matin, c'est violent. Bien, Marie-Laure, ça va? Vous avez pris des couleurs? Je Ouais. l'avais pas vu, vous êtes rouge. Enfin, je veux dire, vous avez pris de Ouais. belles couleurs. Ouais. Je pense que la fréquence qui a monté à un moment donné. Ouais. D'accord. Bon, je sais pas quoi dire, mais je suis pas sûre d'avoir tout compris non plus. Je Mais vais expliquer. oui. C'est pas évident. Non. C'est un langage. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé, en fait? Oui, pas mal de choses. Bon. Ouais, les insectes, bien sûr. La femme noire, oui. Enfin bon, oui, énormément de choses, en fait. D'accord. Alors, pour vous expliquer, votre conscience, elle est, votre partie subliminale, quand on arrive, elle est avec beaucoup d'informations de plusieurs vies simultanément, ce qui est le pourcentage élevé qu'elle a. Elle n'est pas pleinement dans cette existence parce qu'elle ne la comprend pas déjà, parce qu'elle est submergée par des émotions qui arrivent de plusieurs vie, ce que nous appelons vie antérieure ou vie future, enfin on s'en fiche, simultanément, elle reçoit là, des émotions assez violentes, donc elle est connectée, on va dire ce mot-là, avec d'autres parties de vous, donc de parties d'elle-même, qui vivent des émotions douloureuses, puisqu'on a des centaines d'existences qui sont sous l'influence d'un archonte, hein, on va dire, ou de plusieurs, enfin, peu importe, ça n'a pas d'importance, plusieurs sur plusieurs lignes de temps. Ce qui est intéressant au début, mais qui n'est pas facile à déceler, c'est l'illusion et le fait qu'on tourne entre les émotions, la conscience, on bascule, on se retrouve sur des parties subliminales où vous êtes en souffrance, comme on est passé de cette femme noire enfin, je cite New York, voilà, puis bim, on se retrouve sur une table, hop, on se retrouve avec une femme qui a l'air de mourir d'une maladie au niveau de la poitrine, on ne sait pas trop, dans la jungle, qui est à une époque, on ne sait même pas sur quelle ligne de temps. En fait, on aurait pu switcher comme ça sur plein de vies, et à chaque fois, on aurait une partie souffrante, difficile. Et en fait, c'est le jeu de l'archonte, c'est-à-dire un être créateur à l'intérieur de votre espace, qui lui s'amuse, en fait, en utilisant une pseudo-fréquence de moi, de, 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 de détourner l'attention, de switcher comme ça sur des lignes de temps. Du coup, on s'éloigne du problème, en fait. Il joue sur les illusions. Donc, ce qu'on revoit, c'est surtout que vous étiez abducté, c'est-à-dire qu'il y avait des trafics faits à plusieurs niveaux de jeu, plusieurs niveaux de subliminal. L'abduction, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça veut dire que vous aviez des implants, des manipulations génétiques, physiques à vue d'expérimentation sur la résistance, donc la résilience à la douleur, fait par d'un profil insectoïde quelconque, qui eux-mêmes sont sous contrôle de cette entité, en fait, tout simplement. Euh, Ça expliquerait peut-être les griffures et les sensations de ne pas être dans votre corps et toutes les problématiques que vous avez pu avoir. Ils expérimentent, voilà, c'est normal, tout va bien. C'est du cobaye, en fait. Et ça peut expliquer les sensations de voir, de distorsion, d'impression d'être toujours accompagné ou d'avoir vu des choses dans votre vie qui soient lourdes, en fait, et incompréhensibles dès l'enfance.
qu'ils aient testé des résistances qui aident à la violence et des chocs émotionnels toute votre vie, qu'ils soient physiques ou émotionnels ou psychiques ou de l'agression. Ils testent, ils observent. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un quelque part qui crée un scénario et eux, ils le mettent en mouvement. Donc, dans la matière, sur plusieurs plans. Et du coup, il y a cette connexion avec plusieurs lignes de temps simultanées où vous avez vécu sur d'autres vies la même chose, en fait, tout simplement. Donc, ça peut attirer à vous, bien sûr, des entités, des interférences de type humaine, fantômes qui passent pour se nourrir. Le but étant de récupérer toutes vos substances vitales pour observer comment vous pouvez encore continuer à exister, hein, bien sûr, c'est tout à fait normal. Bien. En remontant à l'origine, on a évidemment vous qui avez expérimenté en fait à plusieurs niveaux, le but étant d'annuler l'information pour que ça libère toutes ces lignes de temps, pour qu'il n'y ait plus ce chevauchement, que ce soit coupé, qu'on soit à 100% dans cette existence, vous soyez à 100%. Ce qui est le cas quand on revient. Quand on arrive sur la partie physique, on va dire ça, comme ça, sur une autre partie de vous-même, à observer ici plus proche de la matière, on observe qu'il y a des dissociations dans le corps, trop de stimuli, trop d'informations difficiles à gérer, fait que votre partie de vous qui gère les états émotionnels s'est déconnectée, renfermée, elle ne sait pas par où commencer, elle est submergée, elle n'aime pas. Et moi j'aimais bien, c'était sa bouche, genre je suis en colère, hein, déjà, je ne veux pas, tout le monde m'énerve, j'y arrive pas parce que je ne sais pas par quel bout commencer, de toute façon c'est pas de ma faute, je sais pas quoi faire, je suis submergée. Donc il y avait ce côté très défensif. Donc ce côté très défensif qui fait qu'il y a une énergie, je repousse tout le monde inconsciemment, pour expliquer que vous aviez du mal à aller vers les autres, parce que en fait, c'est trop d'informations pour votre corps, s'il a déjà trop de stimuli qui se métabolisent en vous de ces interférences. Et donc, je croise les doigts, il y avait une espèce de protection, le visage est en tordu sur le côté. J'observe de loin, foutez-moi la paix, tout m'énerve, je comprends pas ce que je fais là, et de toute façon, je sais pas par quel bout commencer, parce que je suis assaillie, et donc je préfère rester à l'extérieur et observer, comme ça, parce que je sais pas quoi faire. Et de toute façon, ça m'énerve. Donc, vous voyez, il y a une espèce de chien qui se mord la queue, donc il y a une dissociation. Ça veut dire qu'il y a en vous cette partie-là qui se dissocie et qui observe une partie d'elle qui est faible, fragilisée, difficile, écrasée, dépressive. Et vous avez cette dissociation avec lui qui est là. Ouais, moi, je sais pas quoi faire parce que ça m'énerve. En fait, vous voyez. Et on le retrouve, ça, directement sur votre partie subliminale à un autre niveau. C'est, j'ai l'impression de ne pas y arriver, je suis inutile. Je suis écrasée par la souffrance, par l'incompréhension, mais d'un autre côté, je ne veux pas, en fait. Je ne veux pas. Et c'est là-dessus qu'on est, dans la volonté qu'on est parti. Donc, il y a cette puissance qui est quand même là, qui je ne veux pas. Et c'est ce qui fait que vous êtes là debout encore à nous parler aujourd'hui. C'est je ne veux pas, c'est moi qui décide, en fait, cette puissance-là. C'est pas pour rien qu'il stimulait sur vous des expérimentations. C'est parce qu'il y a une puissance, il y a une force. Il y a une force de résistance, et autant la mettre pour réaliser vos projets et pas du tout passer votre temps à boucher les trous de la baignoire. C'est le but de cette session, et ça ne m'étonne pas que vous ayez commencé à sentir des choses qui sont plus les mêmes depuis quelque temps, puisqu'on métabolise avant, bien sûr, la session. Et donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est terminé. D'un point de vue ésotérique, la cause ésotérique est modifiée. Il faut laisser bien sûr métaboliser, sachant que votre corps a eu quand même beaucoup de souffrances, beaucoup de stimuli, beaucoup de programmes inhérents dans votre lignée familiale. Donc ça veut dire qu'à l'origine de la problématique que vous avez là actuellement, génétique, physique, hein, d'accord, toute cette douleur, toutes ces problématiques de maladie, qu'on ne comprend pas d'où elles viennent. En tout cas, si ça vient d'un côté héréditaire, ça n'est plus dans votre programme physique, puisqu'on c'est la première chose qu'on a regardée. Donc, il n'y a pas de lien génétique, la lignée familiale au niveau du transgénérationnel. En fait, l'information n'est pas là quand on arrive. Donc, soit elle ne l'a jamais été, et c'est dû au fait qu'ils ils avaient expérimenté des choses sur vous, soit en modifiant à l'origine l'incarnation dans votre famille, l'expérience à l'origine dans votre famille a été donc annulée et nous n'avons pas la trace là en cet instant. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est important de l'entendre. Il n'y a pas de résonance quand on arrive. Voilà. Et ça agit sur la descendance aussi, du coup. Il n'y a pas de temps, donc oui.
D'accord, ok. Automatiquement. Et- Si le point 0 est enlevé, tous ceux qui sont touchés de point ou de loin, c'est annulé en fait. D'accord. Et juste une petite question au sujet des abductions. C'est dans cette vie-ci? Non, à mon avis, ça fait plusieurs existences. Hein. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que Ah, celle-là. mais Voilà, aussi mais dans oui. cette vie. D'accord. Ah oui, 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 ce qui expliquerait peut-être que vous ayez des griffures, des sensations, des douleurs en vous réveillant, que vous soyez perclus. Ça peut être ça qui déplaçait votre corps. Vous venez faire des prélèvements ou des informations. Il y avait un tube quand même. Et dès qu'on a touché au tube, on switchait sur d'autres. Que des illusions en fait. Et des liens émotionnels, perclus de liens émotionnels. Donc en fait, vous métabolisez sur votre partie physique des informations d'autres existences qui n'ont rien à faire ici. Donc des oppressions, des douleurs, peut-être des morts même carrément que vous avez ailleurs, violentes, on ne sait pas en fait. Ça arrive sur vous, donc ça fait qu'il y a une circulation de l'information erronée, il y a un stimuli, ça fait que le corps répond par une manifestation de douleur, d'inconfort, d'angoisse à tous les niveaux, donc c'est trop d'informations, trop, qui font que ça fait mal en fait. C'est la douleur qui choque les cellules, qui provoque la peur, l'insécurité, l'instabilité et une colère aussi qu'on a bien senti sur plusieurs niveaux. Une colère genre stop quoi. Voilà, je ne veux plus. Et ben c'est l'essentiel. Voilà ma chère.